Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc nouvelle vidéo, on va parler d'enceinte, on va parler de DALI, on va parler de la nouvelle gamme, la gamme Sonic. Donc j'avais fait une précédente vidéo qui retraçait toutes les améliorations par rapport à l'ancienne gamme Oberon, mais à l'époque, on n'avait pas encore reçu donc le dernier modèle, le plus haut de gamme, donc la Sonic 9. Maintenant, c'est fait, on l'a reçu, on l'a écouté, on l'a rodé, donc il est temps de vous faire une petite présentation là-dessus. C'est parti! Donc si vous n'avez toujours pas vu la précédente vidéo, je vous encourage à aller la visionner. On va vous mettre le lien en description. Pour ce qui est des Sonic 9, comme vous pouvez le voir, on va retrouver donc le tweeter également à ruban, qu'on retrouve à partir de la 7, donc celle qui est juste en dessous. Là, au prix à la paire, on passe à 2400 €. Elle se fait donc dans 4 finitions différentes, comme d'habitude, comme pour tous les autres modèles. Il y a le blanc que vous voyez ici présent. Il y a du noir complet, vous avez du chêne naturel et le noyer. Bien entendu, comme toute la gamme, donc ils ont revu l'aspect au niveau des pieds, ils ont revu les petits éléments comme ceci où maintenant vous pouvez directement placer votre grille, elle est directement aimantée, il n'y a plus besoin de la rentrer dans l'enceinte. Donc voilà, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit lors de la précédente vidéo, c'est exactement les mêmes ajouts. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher et je vais vous présenter un petit peu les différents haut-parleurs. Donc tout d'abord, les tweeters. On retrouve le tweeter à dôme de 29 mm, présent sur toute la gamme Sonic, donc exactement le même. Donc celui-ci ne va pas être plus performant qu'un autre. On va retrouver le tweeter à ruban qui fait 17 par 45 mm. Celui-ci, on le retrouve donc à partir de la Sonic 7, donc l'enceinte juste en dessous de celle-ci à 1500 € la paire. Donc là, même procédé pour la Sonic 9. Donc on va avoir le tweeter à ruban qui bien sûr est très bon pour échantillonner les hautes fréquences. Et donc là, on va retrouver donc 1, 2, 3 haut-parleurs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur la 7, vous retrouvez ces deux HP là. Donc on va être sur du 17,7 cm de diamètre pour les trois, donc en Clarity Comb, donc qui est une technologie dérivée de haut-parleurs, donc toujours en fibre de papier, qui est dérivée donc des enceintes très haut de gamme chez DALI. Donc c'était vraiment la grosse nouveauté de cette nouvelle gamme. Et on va retrouver donc un troisième HP, toujours en 17,7 cm, mais qui lui va travailler le grave jusqu'à 400 Hz. Donc il va faire un travail légèrement différent que ces deux-là. Donc il ne va pas monter aussi haut en fréquence. Donc il va vraiment être prévu pour travailler les fréquences basses. Comme d'habitude, au niveau des HP dans l'espace magnétique, on va retrouver la technologie SMC. Donc la technologie SMC, je le redis une fois encore, c'est une technologie brevetée par DALI qui utilise le métal présent dans l'espace magnétique différemment que chez la concurrence. Donc là, on est sur un métal 2 fois plus fin. Et ça permet au haut-parleur de limiter le plus possible le risque de distorsion. À l'arrière, donc on va retrouver un triple évent en basse réflexe dual flare, donc un triple évent continuous flare, donc c'est la technologie embarquée sur toute la gamme Sonic. Donc ça vient directement affluer sur la forme de l'évent. Bien sûr, au niveau de la caisse, on va être sur un châssis MDF comme l'ensemble de la gamme. Du MDF renforcé et donc idéal bien sûr pour limiter le plus possible les résonances internes. Par rapport au bornier, donc on va être sur un bornier simple. Comme ses petites sœurs, donc on va être sur une impédance de 4 ohms. En sensibilité, on va être à 90, donc ça va être le plus élevé de la gamme. L'enceinte va descendre jusqu'à 34 Hz et va pouvoir monter jusqu'à 30 kHz avec plus ou moins 3 dB. Donc pour vous montrer un petit peu le comparatif entre les deux enceintes, on va avoir vraiment une bonne différence de hauteur et de profondeur. Donc la 9 est vraiment beaucoup plus grosse, elle s'exprimera très bien dans des pièces un petit peu plus grandes, peut-être un petit peu plus compliqué à alimenter quand même que celle-ci. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, celle-ci, sur toute la gamme, c'est notre coup de cœur. Que ce soit moi ou l'autre Nico, c'est vraiment notre coup de cœur. On est à 1500 € la paire pour ce qu'elle propose en performance, c'est assez impressionnant. Donc celle-ci, attention, elle n'en démord pas moins, elle est vraiment excellente. Sur le papier, elle est même au-dessus. Je leur dis encore une fois, vous allez avoir un HP de grave supplémentaire. Mais c'est vraiment une enceinte qui sera faite pour les personnes qui auront vraiment des pièces un peu plus grandes, un peu plus spacieuses et qui sont à la recherche bien sûr d'un grave un petit peu plus profond.
forcément il va y avoir plus de graves sur cette enceinte-là que sur celle-ci. C'est physique. Donc pour une enceinte à 2400 €, vraiment, on a un très bon grave bien maîtrisé, des bonnes performances générales, impressionnant comme toujours chez Dali. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine avec une prochaine présentation de produits. Allez, salut!